Bonjour, aujourd'hui on va voir ensemble un nouvel exercice pour travailler sur des bases de données de très grande taille, et on va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec une base de données. On va travailler pendant un petit moment sur un fichier, donc cours 4, TCD élève, donc TCD comme tableau croisé dynamique, mais avant de faire des tableaux croisés dynamiques, on va commencer par faire tableau simple et des filtres d'écrit. Alors, je vais vous montrer des possibilités supplémentaires sur les tableaux que l'on a déjà vu un petit peu. Donc, je vais ouvrir ce fichier. Ça, c'est la correction. Alors, on a une base de données qui est assez grande. Donc, je vous rappelle, déjà, première chose, comment naviguer dans une base de données. Je fais CTRL flèche du bas, j'atteins la fin. Donc, il y a 500 lignes. OK, CTRL flèche du haut, je reviens en haut. Je peux me déplacer à gauche et à droite si euh, cette base était plus large que mon écran, mais là c'est bon, ça s'arrête à la colonne M. Alors, donc ça parle de vente immobilière. Voilà, donc des descriptions sur les logements, bon, rien de bien compliqué. Voilà, avec un peu de tout comme données, on a du texte, on a des valeurs numériques, on a des dates. Voilà, c'est trois types de données intéressantes. Donc on va pouvoir travailler sur ces trois types différents et voir ce qu'on peut faire. Alors, première chose à faire quand on a une base de données, donc ça on va pas s'en occuper pour l'instant, c'est les questions pour le tableau croisé dynamique, d'accord? On va pour l'instant s'occuper de faire un tableau et on va voir un petit peu ce qu'on peut faire avec. Donc première chose à faire, c'est mettre sous forme de tableau. Pas besoin de sélectionner la base, je clique n'importe où dedans et je fais mettre sous forme de tableau. Première chose que ça va m'apporter, c'est donc un design des couleurs qui me permettent de mieux voir mes données. Et donc ceux-là sont bien, c'est assez clair. On a une ligne sur deux de couleurs différentes pour bien différencier. Ça c'est très pratique. Parfait. Ok. Alors, deuxième chose, on va mettre en forme un petit peu les données. Ici, on va voir est-ce que c'est bien mis ou non. Et je vois que non, on peut arranger ça. Donc ça c'est avec le format de cellule. On va donc aller dans Accueil. Ah oui, avant on va peut-être renommer le tableau tant qu'on y pense. Si on en a besoin pour faire des calculs ou faire autre chose avec, c'est bien de le renommer. Dans tous les cas, c'est toujours bien, parce que si j'en fais un deuxième, pour bien le différencier, s'il s'appelle tableau 1, tableau 2, c'est pas aussi évident que s'il s'appelle tab euh, IMO. Je vais l'appeler IMO. Hop, et entrée. Voilà, ça au moins je sais que ça s'appelle comme ça. Si j'en ai besoin, je pourrais le récupérer facilement. Donc on va mettre en forme les données. Alors ici, il n'y a pas grand chose à faire. Là, c'est du texte, donc c'est bon. Ici, on a superficie. Alors, c'est pas trop mal. Mais si on a des superficies plus que 1000, on peut mettre le séparateur des milliers et puis on fait une petite amélioration aussi. Vous vous rappelez, c'était de faire un format personnalisé. Alors c'est vrai que c'est pas forcément pertinent, il vaut mieux mettre ici mètre carré. C'est vrai que l'unité n'est pas indiquée, donc c'est quand même bien de l'indiquer. Mais ce qu'on peut faire aussi, c'est le mettre sur les données. C'est pas très utile, mais je vais quand même le faire pour vous montrer, dans votre cas où ça peut l'être, comment on fait pour faire un format personnalisé puisque ce format n'existe pas. Je vais sélectionner les deux colonnes, donc je prends les deux premières cellules, CTRL-SHIFT, flèche du bas. Et je vais ici, dans le format de cellule, personnaliser. Alors moi j'avais besoin du séparateur des milliers, donc c'est celui-ci. Et je vais venir y rajouter directement, sans faire d'espace, guillemets. Maintenant je fais l'espace, mètre carré, fermer les guillemets. On regarde l'aperçu, c'est bien ce qu'on veut. Parfait. Donc voilà, on peut faire ça, mais si vous le mettez simplement en haut, c'est très bien aussi. Ici, c'est bon, il n'y a rien, c'est du texte, code postal, ils sont bien mis. Juste une petite indication, il n'y en a pas ici, mais si vous avez des codes postaux commençant par 0, il risque d'enlever le 0. D'accord? Par exemple, si je mets 09 l'Ariège, vous voyez, il enlève. Donc, l'astuce pour ça, c'est de... Donc, je sélectionne avec CTRL-SHIFT et je vais mettre un format de cellule spécial.
Et code postal, voilà, il est déjà dessus, parfait. Voilà. Je vais remettre le code postal qui était présent, c'était juste pour vous indiquer. Voilà. Ok, là on n'a rien à faire. Alors les prix, alors là il y a un peu de travail. C'est la même chose pour les deux, donc je sélectionne les deux, CTRL SHIFT, flèche du bas. Alors je parle en milliers d'euros, donc les centimes, peut-être que c'est pas nécessaire de forcément les voir. Je vais donc les cacher, et puis je vais mettre un séparateur des milliers. J'aurais pu mettre le symbole euro avec monétaire, mais je préfère alléger, donc je ne vais pas le mettre. Je vais mettre nombre, séparateur des milliers. Je vais enlever 2 décimales. Voilà. Ok. Voilà, c'est beaucoup plus lisible. Les dates. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Vous vous rappelez, ça c'est bien, ce sont bien des dates, il n'y a pas de souci. Donc aujourd'hui, on est dans les 43 000 quelque chose en 2020. Donc du coup, on va... donc ça c'est un nombre de jours depuis une référence qui est le 1er janvier 1900. Donc c'est simplement qu'on est en format standard et on va mettre le format date. Et les dates apparaîtront avec quelque chose qui nous parle un peu plus, c'est-à-dire jour, mois, année. Voilà. Et le diagnostic thermique, je peux le laisser comme ça. Je vais peut-être simplement hop, l'aligner à droite, voire centrer. À droite, c'est peut-être mieux. Voilà, même chose pour celui-ci. Ah oui, alors là c'est plus problématique. Hop. Quand il y a des vides, donc on ne peut pas utiliser CTRL-SHIFT, donc j'ai appuyé sur E. Voilà. Et ici, je vais plutôt les aligner à gauche. Voilà, pour mieux les voir. Et donc ça se voit pas très bien à certains endroits, donc je vais redimensionner toutes les largeurs. Maintenant que j'ai fait mon format de cellule, il vaut mieux le faire après la redimensionner les largeurs. Donc je vais sélectionner de A à M, et là il y a deux options. Soit on fait toutes de la même largeur en redimensionnant une, et elles seront toutes de la même taille, ce qui n'est pas trop pertinent dans ce cas. Il vaut mieux redimensionner automatiquement en faisant un double clic. Voilà. Et là tout est affiché. Parfait. Donc ma base est prête. C'est propre. Maintenant, je vais pouvoir vous montrer d'autres possibilités. Alors, ce qu'on n'a pas encore utilisé avec les tableaux, ce sont ici ces outils que l'on a sur les en-têtes. Alors, et suivant les types de données que l'on a, donc ça peut être texte, donc ici on a du texte, ça peut être des valeurs numériques, ou ça peut être des dates. On va avoir des choses différentes. Voilà. Alors, on va voir le texte, qui est le plus simple, oui, je pense. Alors, par exemple, tout simplement, j'ai envie de récupérer uniquement les maisons. Moi, je ne veux pas d'appartement, donc je regarde ici et je peux aller directement, hop, décocher appartement. Voilà. Très bien. Ensuite, donc petite indication. Donc là j'ai filtré. On me dit il reste 136 enregistrements sur 499. Donc ça c'est très intéressant, cette petite info en bas. Ça permet de savoir combien il y en a. Et on sait qu'à la base, en effet, on avait donc 500 lignes avec l'entête, donc ça fait bien 499 données. Autre chose très importante et très intéressante, des fois, j'ai fait des filtres, et puis bon, je vais faire autre chose, et je reviens sur mon tableau, et je n'ai pas fait attention qu'il y a toujours un filtre. Donc je n'ai pas tout d'affiché. Alors pour le voir, eh bien, on le voit avec ce petit entonnoir, on voit ici qu'il y a un filtre. Mais alors des fois pour l'identifier, c'est pas évident, surtout quand le tableau est très large. Une manière très simple de voir s'il y a un filtre, tout simplement, vous regardez les lignes ici, et si elles sont bleues, et non noires, par défaut elles sont noires, donc le numéro des lignes, et bien du coup, c'est tout simplement que vous avez un filtre actif. Voilà. Donc des lignes bleues, numéro de ligne bleu ici, indiqueront un filtre actif. Voilà. Alors, pour enlever les filtres, donc je peux en faire un deuxième évidemment. Je vais en faire. Si j'en fais qu'un, je peux y aller dessus et puis je l'enlève avec effacer le filtre. Voilà. En effet, les lignes sont à nouveau noires. Si j'en fais deux, je vais refaire un autre filtre. Je vais refaire, cette fois-ci, je vais prendre les appartements. Et je veux les appartements, mais qui ont un garage. Je vais demander avec garage. Voilà. Donc, il y en a 125. Et si j'ai fait encore un autre filtre, ça fait beaucoup à enlever et à remettre. Donc tout simplement, je vais dans Données. Et ici, j'appuie sur Effacer. Ça va enlever tous les filtres. Voilà.
Attention, c'est pas ici. Je vais sélectionner, c'est bien ici. Quel est ce bouton d'ailleurs? Vous l'avez peut-être déjà utilisé. C'est tout simplement pour avoir ces outils de filtre et de tri, ce sont exactement les mêmes, mais sans être sous forme de tableau. Alors vous allez me dire, c'est plus rapide. Oui, ça vous fait gagner un clic par contre. On a beaucoup plus d'options avec les tableaux. Ça c'est très intéressant, notamment les couleurs, le fait que le tableau s'agrandisse tout seul, comme on a déjà vu précédemment, le nom que l'on n'a pas, sinon, et aussi on a des outils pour filtrer, de nouveaux outils depuis Excel 2013 qui sont très bien et que je vais vous montrer un peu plus tard. Voilà, et que l'on n'a pas non plus avec ça. Donc le tableau est vraiment la meilleure solution. Alors, donc des filtres simples où je coche, je décoche. Ok. Maintenant, je peux aussi faire un filtre textuel. Alors, ça peut arriver d'en avoir besoin. Par exemple, alors ici, pour trouver un exemple, c'est pas forcément évident. Donc c'est juste, hop, je vais aller sur le département, et dans filtre textuel, on peut avoir égal à, donc c'est la valeur qui est égale à ça, voilà. Et différent de, commence par, se termine par, voilà. Contient, ne contient pas. Donc si je fais contient, et je vais chercher contient Vienne, normalement je devrais récupérer tous ceux de la Haute-Vienne. Bon, ça n'avait pas trop de sens ici, mais c'était juste pour vous donner un exemple. Donc des filtres textuels peuvent être un peu plus intéressants avec des noms de personnes, par exemple. Voilà, je vais enlever ce filtre. Donc voilà pour le texte. Ensuite, on a les valeurs numériques. Alors les valeurs numériques, c'est un peu pareil, je peux aller cocher, décocher, mais c'est moins pertinent d'aller décocher un par un. Donc je vais plutôt utiliser filtre numérique. Par exemple, là, je veux, moi, un appartement qui fasse au moins 100 mètres carrés. Donc je vais aller demander filtre numérique supérieur à 100. Et voilà. Donc j'en ai plus que 322. Mais là, j'ai aussi les maisons, donc je vais aller chercher les appartements. Et on voit bien mes deux filtres. J'ai 233 enregistrements. Ok. Alors vous avez remarqué que je vais souvent aller chercher appartement, maison, appartement, maison. C'est un petit peu long d'aller là, d'aller cocher, décocher. C'est là où interviennent ces nouveaux outils qui permettent de filtrer rapidement, qui sont uniquement disponibles avec les tableaux ou les tableaux croisés dynamiques. Alors, on va donc les utiliser. Ce sont les segments ici. Donc dans le menu du tableau, vous avez segment, insérer un segment. Alors, on appuie, il nous propose chacun des champs que l'on a sur les en-têtes. Donc je vais prendre ce fameux champ où je vais souvent, nature, puis je vais en prendre d'autres pour voir. Je vais prendre secteur, et puis je vais aussi prendre le type. Allez, on fera 3. Donc qu'est-ce qu'un segment? Ben voilà, ce sont ces petites fenêtres avec des boutons. Et si vous voulez filtrer, c'est très pratique. Vous avez juste à appuyer, ça filtre. Donc c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus visuel. Ça permet de faire un tableau de bord très intuitif. Donc je vais réduire celui-ci, hop, le placer là. Voilà, il faut juste avoir un petit peu de place pour l'utiliser. Pas toujours évident de trouver de la place, mais bon. Quand j'ai un petit écran, j'ai quand même réussi à placer mes 3 segments. Hop, et voilà. Donc maintenant, si je veux une maison secteur ouest, et je veux que ce soit au moins un T7, si vous voulez en prendre plusieurs, vous appuyez sur CTRL. Hop, et vous en prenez plusieurs. Que quand vous le relâchez qu'il y a la mise à jour. Voilà. Donc très rapide pour filtrer, et très rapide pour enlever le filtre, vous appuyez là, hop, hop, et voilà. Donc voilà, très pratique ces segments. Vraiment, je vous conseille vivement d'utiliser ça. En plus, c'est visuel, là, quand j'appuie ici, je vois que j'ai filtré sur les maisons de suite. Voilà. Alors, donc, lui, il est parti, oui. Ok. Alors, on peut donc dire aussi, j'ai envie de voir les ventes inférieures à tel prix, donc inférieur à 140 000 euros. Voilà, il y en a 162.
Et aussi, je pourrais demander plutôt entre. Donc, par exemple, les ventes qui ont été faites. Voilà, ma tranche de prix, ça serait, moi, entre 100 et 150 000 euros. Entre 100 150 000. Voilà. Il y en a 83. À ça. Ensuite, je vais effacer. Et j'ai envie de voir par exemple, uniquement un certain nombre de ventes. Donc voilà, alors c'est pas forcément les 10 premiers, vous pouvez demander les 20 premières ventes. Voilà. Vous avez uniquement les 20 premières ventes. Voilà. Vous pouvez évidemment aussi le voir ça en simplement triant. Et on peut trier du plus grand au plus petit. Voilà, par ordre alphabétique. Quand c'est du texte. Puis par ordre chronologique quand ce sont des dates. Très simple, hein, le tri, rien de bien compliqué. Donc le filtre, voilà, bon, les filtres numériques. Et puis on a un peu le même principe sur les dates, hein. Voilà. Je peux sélectionner, alors il y a des groupes, ça c'est sympa, des groupes par année, par mois, donc c'est facile pour aller sélectionner une année, un mois, d'accord. Et après on a filtre chronologique, toujours pareil. On peut demander entre deux dates, etc. Avant, après. Mais on a aussi d'autres possibilités. Par rapport à aujourd'hui, c'est exactement la même chose qu'avec la mise en forme conditionnelle. Vous en avez parlé d'ailleurs des filtres. Je dis que c'était pareil. Et comme pour la mise en forme conditionnelle, c'est par rapport à la date d'aujourd'hui. Ici, on a évidemment des dates trop anciennes, donc on va revoir un petit peu comment on fait une petite mise à jour. Alors, on est sur du 2013, 2014 et 2015 sûrement. Donc on va rajouter 6 ans. Ça, on sera dans des dates qui sont à peu près aujourd'hui. Alors, pour faire ça, on va mettre la valeur hop, dans une cellule ici à côté, temporairement. Donc 6 fois 365. Je vous rappelle que c'est pas tout à fait exact puisqu'il y a des années bissextiles. Au milieu de tout ça, il y a 2016, bissextile. Bon, après, des fois, ça peut être ambigu, ça dépend de la date de départ. Bon, là, je pense qu'elles ont à peu près toutes l'année bissextile en plus, donc je vais faire plus 1. Voilà. Je vais copier cette valeur. Je vais sélectionner mes dates. Et je fais un collage spécial. Valeur que j'additionne. Voilà. Et j'ai plus besoin de cette cellule, je l'enlève et je vais remettre mon filtre segment. Parfait. Alors maintenant je peux utiliser mes filtres chronologiques par rapport à aujourd'hui. Donc je vais prendre les dates d'aujourd'hui. Donc est-ce qu'il y a quelque chose aujourd'hui? Allez. Il y en a une. Voilà. Annonce postée aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a cette semaine? Il y en a quelques-uns, voilà. Donc on peut faire ce genre de filtre. Ça peut être très pratique aussi. Je vous rappelle que ça va bouger. Quand vous faites un filtre avec ça, demain j'ouvre mon fichier, évidemment j'aurai pas la même chose. Voilà. Ça dépend de la date d'aujourd'hui, donc évidemment la date d'aujourd'hui change tous les jours. Ok. Allez, je remets à 0 pour avoir à nouveau ma base de données complète. Donc voilà pour les filtres et les tris. Plutôt facile. Voilà. Donc petit plus avec les tableaux. Il faut vraiment utiliser les segments, c'est super pratique. Vous pouvez en créer autant que vous voulez. Pour les enlever, vous cliquez sur la bordure, vous faites sup, voilà. Et pour les faire, je vous rappelle, création, insérer un segment, vous pouvez en faire autant que vous voulez. Il n'y a pas de souci. Voilà. Vous pouvez, petit détail aussi, les présenter un peu différemment. Par exemple, là j'ai pas assez de place. Ce que je peux faire, hop, je vais insérer une ligne ici. Je vais agrandir cette ligne un petit peu
pour avoir un peu de place. Et le segment ici, je peux, dans option du segment, il est présenté sur une colonne. Je peux le présenter sur plusieurs colonnes. Voilà, ce qui fait que je peux faire un segment plutôt adapté pour être affiché en ligne. Et voilà, je peux aussi les mettre au-dessus. Bon, c'est un choix, hein. Si on n'a pas la place sur le côté, on peut les mettre aussi au-dessus. Voilà, une petite idée. On peut aussi changer leur couleur. Voilà, par défaut, ils sont à la même couleur que du tableau, mais si vous voulez changer, vous pouvez changer la couleur du segment, la couleur du tableau aussi, faire correspondre si ça vous convient plus. Non, pardon, c'était pas celui-là, mais celui-ci. Voilà. Pareil avec les autres segments. Voilà. Donc voilà pour les filtres et les tris. Et donc dans la prochaine vidéo, on va pouvoir voir les tableaux croisés dynamiques et voir ce qu'on peut faire en plus par rapport au tableau. C'est évidemment un plus, il y a d'autres possibilités.